Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la petite guidance du jour, pour laquelle j'ai pas utilisé beaucoup d'oracles. Cette fois-ci, il y aura peut-être aussi un peu les breloques, on verra. Donc, on a Believe in Your Own Magic et l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va. Donc la première carte que j'ai eue, c'est le jardin. Et la petite phrase clé, elle nous dit quelque chose de beau en sortira. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on a des femmes qui se sont mises en retrait, qui se sont sorties d'une situation, qui ont dû trancher, vous voyez, avec l'épée. Ça a été douloureux. Donc ça peut concerner le domaine professionnel. Là, ce que je ressens, c'est qu'on a pu avoir des personnes qui ont vécu du harcèlement moral ou des personnes qui ont été mises au placard aussi, comme on peut utiliser ce terme parfois en ce qui concerne le domaine professionnel, ou vraiment, pour d'autres, on est sur le sentimental. Elles ont pu devoir trancher par rapport à une relation qu'elles vivaient et qui était toxique. Elles ont longtemps espéré que la situation change. Ça a été très douloureux pour elles de partir, de tourner le dos à cette situation ou à cette personne. Mais c'est pour le mieux. Il y avait un choix à faire, hein, on le voit avec le nombre de la carte. On a le 15 qui nous donne le 6 et le 6 c'est le choix. Le choix qui était juste et bon pour elle. Et même si aujourd'hui, avec les roses là qui l'entourent, ça me dit qu'on est sur des personnes qui sont en guérison, en cours de guérison, même si parfois elles peuvent avoir encore des doutes sur cette décision qu'elles ont prise, c'était la bonne. C'est ce qu'il fallait faire, donc n'ayez pas de regrets. Ce qu'on me précise aussi par rapport au travail, c'est qu'il y en a qui ont pu perdre leur travail suite à ce qu'on traverse mondialement. Et on me dit des sociétés qui ont fermé, donc des licenciements économiques, et il y en a qui l'ont vécu comme une injustice. Mais la carte, elle vous dit bien que quelque chose de bon en ressortira, et on le voit puisque cette femme, pendant sa guérison, là, elle a déjà planté une nouvelle graine et c'est en train d'éclore petit à petit, et je pense que vous allez arriver à porter ce nouveau regard sur vous-même et sur ce que vous avez vécu, peu importe le domaine, parce que c'était un défi à relever pour vous tourner plus vers vous-même, pour être plus dans le respect de vous-même et vivre des choses plus alignées. Donc, on me dit que les personnes sont encore blessées, que pour certaines, vous avez avancé dans votre cheminement, que pour d'autres, les blessures sont vives et qu'elles demandent du temps pour guérir. Au vu des couleurs de la carte, malgré qu'il y ait des fleurs, ça me fait quand même penser à la saison de l'automne. Donc j'ai l'impression qu'il y en a pour qui cette situation, soit vous en avez pris conscience à l'automne, soit vous êtes parti à l'automne, et pour d'autres, on est plus sur le début de printemps. Donc voilà, on est sur une guidance générale. Donc voyez ce qui résonne pour vous, hein. En complément, avec l'autre petit oracle, on a la carte du changement. Donc vous voyez que cette situation, ou cette personne que vous avez quittée, c'est juste, c'était pour provoquer le changement dans votre vie. Un changement qui était écrit, destiné, et qui vous permet de remettre de l'équilibre, parce que là on a la lune et là le soleil. Donc pour moi, qui permet de remettre l'équilibre en vous. De nouveau, on a les couleurs, un petit peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel là,
qui me parle de guérison. C'est un grand bouleversement dans votre vie, mais s'il a lieu, c'est pas pour rien. Il y avait des choses qui avaient besoin de changer. Même si c'est difficile professionnellement d'avoir perdu votre travail, moi ce qu'on me dit là, ce que j'entends, c'est qu'il était temps de changer. Et que c'est comme si l'univers vous offrait une porte de sortie. Peut-être pas celle que vous auriez choisie, mais il était temps d'ouvrir une nouvelle porte. Donc même si depuis quelque temps vous pouvez vous sentir à terre, blessé, voire même dans l'injustice, hein, cette blessure s'est réveillée, ça c'est certain, ça va vous donner encore plus de force, encore plus de volonté d'aller à la connaissance de vous-même et de faire les changements dont vous avez besoin et que vous souhaitez, même s'il y a une part inconsciente dans votre vie. Donc restez confiant. Une porte peut en cacher une autre. Ok, c'est peut-être pas comme ça que vous aviez vu les choses, c'est peut-être pas comme ça que vous espériez changer de situation, mais en tout cas, c'est juste et aligné, même si ça vous paraît injuste aujourd'hui. Quand vous aurez guéri de ce moment-là, vous serez en capacité de voir tout ce que ça vous a apporté et de vous rendre compte que tout ça est un bienfait. Alors je sais que dit comme ça, quand on a mal, quand on ne comprend pas, ça paraît un peu facile à dire. Mais la vie, c'est comme ça qu'elle nous construit et qu'on se construit à travers elle. C'est aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de défi. Et c'est tout ce qui nous caractérise. Et parfois, quand on tarde trop à sortir d'une situation, peu importe le domaine, il y a des, soit des ressentis physiques, soit le fait de plus se sentir à sa place dans ce qu'on vit, et par peur de l'inconnu, hein, bien souvent c'est ça, ou la peur d'être seul, ou la peur de recommencer quelque chose de nouveau, on reste dans notre zone de confort, entre guillemets. Mais là, l'univers vous dit non, ne reste pas dans ta zone de confort, sauve-toi, libère-toi, pour vivre quelque chose de plus beau et de plus grand. Ensuite, on a eu Shark. Et là, la petite phrase clé, c'est « Éloignez-vous de cette situation ». Et on le voit, la femme, elle a peur. Elle ne se sent pas en sécurité. Donc là, pardon, on se retrouve un peu plus sur le domaine sentimental. Et on voit qu'on a une sirène et un requin. Donc à travers le totem du requin, on va dire, on est quand même sur un homme qui pouvait avoir du pouvoir, de la puissance, ou qui pouvait se sentir supérieur, voire même autoritaire. Et cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est en fait, vous avez raison de vous battre pour ce que vous voulez, de montrer que vous êtes le maître de votre vie et qu'il n'y a personne qui la gère à votre place, qui décide à votre place. Pour moi, on est sur des personnes qui ont été très patientes, voire même effacées, ou qui ont été dans la retenue. Et au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé, elles ont découvert le vrai visage de la personne qu'elles avaient en face. Et elles ont bien vu que ce n'était plus possible, qu'il fallait partir, que c'était un lien toxique. Et que si elle ne partait pas, elle pouvait se perdre, on me dit. Ce qu'on vous dit aussi à travers cette carte, c'est que c'est important de vous faire conscience et de suivre votre intuition. D'observer comment vous vivez cet acte, ce départ, et comment vous vous reconstruisez depuis que vous l'avez quitté, on me dit. Donc c'est quand même
assez fort comme message. Je ressens beaucoup de questionnements, de personnes qui ont pleuré beaucoup, longtemps, qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait, mais qui commencent à... Ce que je vois là, c'est une tête qui sort de l'eau. Donc, qui commence à sortir la tête de l'eau, qui sortent de la position de victime et qui reprennent leur pouvoir et qui se disent qu'elles méritent mieux, qu'elles sont... connectées à leur cœur, peu importe ce qui leur est arrivé, et qu'elles savent intérieurement qu'elles ont la capacité de vivre une histoire plus apaisée, plus douce, plus heureuse, et que cette relation tumultueuse était la dernière. Aujourd'hui, elles ont compris qu'elles avaient besoin de comprendre pourquoi elles répétaient ces schémas, pourquoi elles attiraient toujours le même type de personnes. Et on me dit que pas mal d'entre vous se font accompagner sur ce cheminement et que c'est important de continuer à cheminer, à grandir et à construire autre chose. Le petit complément, on a eu la rupture, hein, donc oui, c'est ce que j'ai dit dès le départ, qu'il y avait eu des séparations. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une grande rupture intérieure, un effondrement, vraiment. Il y a des personnes, ça les a profondément touchées, ce qu'elles ont vécu, mais encore une fois, c'est pour une reconstruction. C'est comme si elles avaient défait leur maison pierre par pierre pour en construire une nouvelle qui serait plus à leur image, une nouvelle qui serait plus réconfortante, où elles se sentiraient en sécurité, pas comme sur l'autre carte où on le voit, la sirène avait peur. C'est aussi cette rupture, reprendre son bâton de pouvoir pour recréer quelque chose de plus beau. Parce qu'il y a quand même la lumière qui va sur ce bâton. Donc oui, cette rupture que vous vivez, elle avait toute son utilité. Ça n'enlève pas le caractère douloureux de la situation, mais en tout cas, elle était là pour une bonne raison. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, on a eu la carte du miroir qui nous dit « Traite ton corps comme le palais qu'il est ». Et on voit une femme qui reprend sa liberté, qui tout doucement, de nouveau, rayonne, qui tout doucement ose s'exprimer avec les notes de musique autour d'elle, et puis surtout, avec les colombes qui l'entourent, elle retourne vers la paix, la pureté et surtout la liberté. La colombe, elle est reliée au chakra cœur, donc on est sur des personnes qui sont reliées de nouveau à leur cœur, qui sont à même de l'écouter afin de se respecter, et elles continuent à faire le miroir entre ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles ont envie de vivre prochainement. Elles continuent à prendre soin d'elles-mêmes psychologiquement, mais ce qu'on me dit, c'est que après le psychique, c'est important aussi de prendre soin de votre corps. C'est votre véhicule, c'est ce qui vous permet d'être là dans cette incarnation. Et si vous l'avez délaissé ou maltraité, entre guillemets, il est temps d'entamer aussi ce chapitre de reconstruction par rapport à votre corps. Parce que le chiffre de cette carte, c'est le 4. Donc le 4, c'est la construction, c'est la matérialisation dans la matière. Et si vous avez eu besoin de vous reconstruire intérieurement, il y a aussi, on va dire, l'extérieur. Hein. Votre corps, besoin d'en prendre soin, d'être à son écoute, parce qu'il a toujours des messages pour nous. Et petit à petit, on me dit l'oiseau fait son nid.
et vous allez vous redonner la juste place dans votre vie. Donc c'est des messages un petit peu lourds, on va dire, mais toujours avec une porte de sortie. On vous encourage dans cette traversée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, le petit complément, on me dit que certains ont pu le vivre comme une punition. Donc, on en revient à la blessure d'injustice qui est très vive chez certaines personnes et qui ont mis du temps à éclairer leur chemin, à comprendre pourquoi cette situation s'était présentée à eux. Pour d'autres, j'en reviens à prendre soin de son corps. Elles se sont délaissées et du coup, ce qu'elles n'ont pas pu verbaliser, ce qu'elles n'ont pas pu exprimer, toutes ces émotions qui se sont cristallisées en elles, se sont transformées comme une punition par rapport à leur corps. Donc on me dit qu'il y en a qui se sont mal nourris et du coup qui se sont dénutris au niveau du corps. Et pour d'autres, on est à l'inverse, on est plus dans un petit peu de la boulimie. Mais peu importe la situation, là vous voyez, il y a les torches et on y met de la lumière. Ce creux de la vague, pour moi, il est passé. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous êtes déjà guéri, que tout va mieux, c'est pas ça. C'est que vous avez déjà commencé à sortir la tête de l'eau et vous avez eu une réaction de dire maintenant j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai été dans ma position de victime, mais je souhaite avancer. Je souhaite changer les choses. Encore une fois, peu importe le domaine. Et donc, vous êtes passé à l'action. Vous avez mis des choses en place. Donc, même si vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin, vous avez saisi la lumière qui se présentait. Donc, on me dit que pour certains, ça va être une personne, cette lumière, et pour d'autres, c'est vraiment votre lumière intérieure. C'est-à-dire que cette épreuve, elle vous a fait reconnecter à votre être profond et elle vous a permis d'ouvrir les yeux qui étaient fermés depuis un long moment. Et pour certains, on me dit, vous étiez même convaincus que vous méritiez ce que vous viviez. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous rendre compte que non. Mais au moment où vous étiez dans la situation, il y avait vraiment une part de vous-même qui était persuadée que c'était normal de vivre ça. Même si c'était douloureux, même si c'était pas juste, même si c'était pesant, même si ça vous obligeait à porter un masque, même si vous rêviez d'autre chose, il y avait vraiment une part de vous qui ne croyait pas que c'était possible d'avoir autre chose et c'est pour ça que vous avez accepté. Mais aujourd'hui, là, on me dit vraiment que vous comprenez, vous êtes en train de sortir de ça. La carte suivante, on a eu le banquet qui nous dit « Ralentissez et célébrez-vous ». Et c'est vraiment ça. Regardez, là vous êtes sur le trône, il y a l'abondance autour de vous. Le nombre de cette carte, c'est le 29, donc ce qui nous donne 11, et c'est un nombre maître. Alors, le 11, on le sait, il est relié aux flammes jumelles, au couple sacré. Donc peut-être que tout ça a permis votre éveil, que tout ça vous emmène vers justement quelque chose de beau et de grand, donc un lien d'âme puissant, et que pour vivre ce lien d'âme, il y avait besoin de vous détacher de certains schémas, de vous accepter, de vous reconnecter à votre part divine pour pouvoir accueillir ce nouveau chapitre de votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Bon, là, pour l'instant, pour moi, on a plus basculé vers le sentimental, mais il y en a pour qui ça concerne le professionnel. Donc, on me précise que ça peut être l'engagement
de leur vie au niveau professionnel. C'est-à-dire que c'est une grande étape qui vient à vous, une étape qui va être riche en rebondissements, en évolution. C'est un changement radical, on me dit. Il y en a qui vont quitter leur région, qui pensaient même pas à ça, hein, qui n'imaginaient même pas que ce soit possible, mais là, il va y avoir une opportunité, un élan qui fera que ça sera une évidence et que même si vous avez l'espace d'un instant un questionnement, vous saurez que c'est juste pour vous, vous saurez vous écouter. En tout cas, vous reprenez votre place, ça c'est certain, vous êtes au centre de cette carte et vous êtes plus apaisé qu'au début. Donc oui, la roue tourne et elle tourne dans le bon sens. Le complément, on a eu les obstacles. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que pendant longtemps, vous aviez l'impression que les portes étaient fermées, qu'il n'était pas possible d'en ouvrir d'autres. Donc là, on retourne sur le domaine professionnel. On me dit qu'il y a des personnes qui ne pensaient pas avoir les capacités, les aptitudes, qui ne se sentaient pas légitimes, qu'ils ne voyaient pas comment construire autre chose professionnellement. Mais on me dit que tout ça n'était qu'illusion et auto-sabotage. Parce que là, l'univers vous montre qu'il y a bien autre chose qui vous attend. Donc cette perte d'emploi qui a été difficile pour vous, qui a été douloureuse, elle vous mène vers votre destinée. Ce que vous avez vécu avant était là pour un temps et ce chapitre est terminé. Donc oui, il est temps de fermer cette porte définitivement pour en ouvrir une autre. Et cette fois-ci, vous allez passer par la grande porte, pas par la petite porte, pas de manière cachée, mais de manière officielle, parce que vous n'allez plus douter. Et puis l'univers va être là pour vous guider à chaque pas et vous montrer que vous avez la capacité de réussir, que vous avez ce qu'il faut en vous. On me dit aussi que vous allez tomber, pour certains, dans une entreprise avec un état d'esprit et des valeurs qui correspondent aux vôtres, que c'est une entreprise où vous allez pouvoir ascensionner, où vous allez pouvoir vraiment apprendre. Il y aura des formations, ce qui peut vous rassurer et vous permettre de développer de nouvelles compétences. Pour d'autres, on me parle de personnes qui vont se mettre à leur compte, qui vont œuvrer pour la terre, j'entends. Avec ces portes en bois et très typées, on me parle aussi de voyage. Donc il se peut qu'il y en a qui choisissent de prendre un métier où ils vont se déplacer, où ils vont voyager. C'est-à-dire qu'on peut être sur des personnes qui avant ne bougeaient pas trop, sont beaucoup restées dans leur région, et ça leur convenait comme ça. Et avec ce qu'elles viennent de vivre, cet événement qui les a bouleversées, ça les change du tout au tout, et elles ont d'autres ouvertures. Et elles ont envie, après cette découverte, ou reconnecter à sa part divine, de découvrir le monde et d'apporter leur contribution d'une autre manière et s'enrichir aussi par la rencontre de personnes avec une autre culture, de découvrir d'autres pays et de voir ce qui se fait ailleurs pour en faire profiter le plus grand nombre. Donc vous voyez, je vous dis, c'est vrai que derrière, il y a un message quand même assez puissant, assez fort, voire même lourd, mais on vous dit, tout ça est pour le meilleur. Patience, persévérance, bienveillance envers vous-même, et le chemin va s'éclairer, va se débroussailler au fur et à mesure que vous aurez des compréhensions et que vous avancerez. Ensuite, on a eu évasion. Rentrer chez soi. Donc là, on voit une femme
avec un livre. Et ce que je ressens, c'est qu'on est aussi sur des personnes qui ne sont pas de la Terre, qui sont des âmes stellaires, qui viennent d'ailleurs et qui trouvent parfois cette incarnation vraiment très difficile et qui ont du mal à s'ancrer dans leur corps, à avoir réellement envie d'être ici et qui cherchent à en apprendre plus sur d'où elles viennent. Et c'est en se reconnectant à leur maison stellaire, peut-être en prenant contact justement avec leur famille stellaire, qu'elles pourront mieux s'ancrer dans la matière et accepter pleinement leur incarnation. Parce que avec le 32, ça nous donne 5 qui nous parle bien de mouvement et de changement, de nouvelles aventures qui vous attend, mais aussi d'optimisme et de curiosité. Donc là, les réponses que vous cherchez, elles vont pouvoir vous apaiser. Mais vous avez choisi cette vie pour plusieurs raisons et pour diverses missions. Et cette carte vous rappelle que votre incarnation est importante. Donc vivez-la pleinement. Prenez soin de vous, intérieurement et extérieurement. Et le fait que vous vous reconnectiez à votre mission stellaire, ça va vous aider à matérialiser et à accepter, à matérialiser ce que vous méritez et à accepter qui vous êtes. Vous êtes là pour faire changer les mentalités, on me dit. Vous êtes là pour faire ouvrir les esprits. Et si dans votre vie, il y a eu pas mal de défis, c'était un choix de votre part. Vous étiez en capacité de les relever. Ça fait partie d'une épuration de karma, mais au niveau collectif. Voilà, je cherchais mon mot. Au niveau collectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez travaillé, que vous avez libéré, qui ne vous appartenaient pas. Vous pouvez avoir la sensation que c'est à vous, mais en fait, c'est collectif. On me dit que là, on est sur des âmes qui sont anciennes, qui ont eu beaucoup de vies antérieures, qui ont un grand savoir en elles. Et quand on arrive parfois à un certain niveau, donc chemin 11, 22, voire même 9, quand on a un chemin de vie dans ces eaux-là, on va dire, on ne vit pas forcément la facilité. On choisit peut-être des liens d'âme, on choisit d'épurer du karma collectif, on choisit de revivre certaines blessures pour être dans la transmission ensuite par rapport au collectif. On ne choisit pas la facilité. Pas forcément en tout cas. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on est sur ce type d'âme. Le complément, on a eu le travail. Donc, vous voyez, ça complète vraiment ce que je viens de vous dire. C'est que pour moi, vous êtes venu, j'entends, aider l'humanité. C'est votre contribution pour le nouveau monde, on me dit. Et ça contribue à l'épuration. Il y avait besoin de volontaires et vous en faites partie. Alors, je sais que c'est une guidance très particulière, mais je sais qu'elle parlera à ceux pour qui c'est destiné. Donc, bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ensuite, on a eu la carte de la confiance. Ça vient avec le temps et la pratique. Et on retrouve notre épée qu'on avait au début. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez tranché avec vos peurs. Donc des peurs qui pouvaient être en lien avec la spiritualité parce qu'il y avait des fausses croyances. Il y avait une mauvaise mise en lumière, on me dit.
ce que vous pensiez n'était pas forcément aligné au juste. Et comme vous vous ouvrez, l'univers vous dit patience. C'est le temps et la patrie et la pratique qui fait que ça vient. Donc là, cette épée, pour moi, encore une fois, elle parle d'avoir tranché avec ses fausses idées, avec ses fausses croyances, pour pouvoir laisser la lumière tout doucement remonter, pour engager ce mouvement, puisque, encore une fois, on retrouve le 5 avec ce 23. Et on le voit, cette personne, elle est dans un train. Donc, elle est partie pour son voyage de la vie, de son nouveau chapitre, le voyage qui l'amène vers elle-même, vers plus de paix et de sérénité intérieure, le voyage qui lui permet d'être elle-même, sans masque, en toute authenticité, qui lui permet de vivre selon ses... Je cherche mon mot, hein. Aujourd'hui je cherche beaucoup mes mots. Selon ses valeurs, voilà. Ça peut être un voyage où elle va se sentir seule, où elle fait le choix d'être seule aussi. C'est-à-dire que, on me dit, c'est le grand ménage. C'est le ménage peut-être au niveau professionnel ou peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas, ça engendre un nettoyage de printemps total sur la vie. Donc, il y a encore des personnes autour de vous qui vont être là, sur le chemin, et d'autres qui vont quitter ce chemin parce que le temps est venu, que chacun prenne le sien et vive le nouveau chapitre qui lui est destiné. Et c'est d'autant plus renforcé avec la carte complément puisqu'on a eu la carte de la mort qui représente la renaissance. Oui, c'est ce que vous vivez. Vous êtes dans une renaissance. Tout ce qui n'est plus vous, tout ce qui ne vous est plus utile, tout ce qui n'est plus aligné est en train de se dissoudre, de se détacher pour que vous n'ayez plus de doute et que vous alliez vers votre destinée. Donc, gardez dans votre cœur et dans votre tête que cette situation vous mène vers le meilleur. Même si aujourd'hui c'est encore difficile, gardez à l'esprit le positif. Que là, vous êtes en capacité de faire tourner la roue vers quelque chose de mieux pour vous. Ensuite, on a eu la carte de la nostalgie. Se concentrer sur l'ici et le maintenant. Donc, je trouve qu'elle complète beaucoup cette carte-là. Et on le voit, regardez. Ces personnes, elles pensent à quoi? Au cosmos, aux sirènes. Donc, on voit qu'elles ont la nostalgie de ce qu'elles ont pu vivre avant. Là, pour moi, on est sur des personnes qui ont connu des planètes où ça ne se passe pas du tout comme sur Terre, où il n'y avait pas, comment dire, la dualité, les blessures aussi vives. On était plus en harmonie avec la nature, avec la terre, avec les animaux, dans le respect de l'autre. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il ne se passe pas des choses aussi difficiles. Mais en tout cas, elles, l'énergie qu'elles ressentent et ce qui leur manque, elles sont reliées à des moments de bonheur, de douceur. Et c'est pour ça que l'incarnation peut être parfois douloureuse sur Terre. Et puis on a ce magnifique nombre qui est le 33, qui représente l'énergie christique. Donc à travers cette carte, on vous invite vraiment à trouver ce qui peut vous faire du bien dans cette incarnation, et c'est surtout à rester dans l'instant présent. On est sur des personnes aussi qui manquent d'ancrage. Il me semble que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre. Donc, pensez à vous ancrer. De nouveau, là, avec les plantes qui sont autour, on me parle de balades en nature, d'aller faire des câlins aux arbres, d'aller sentir la végétation,
de laisser le soleil vous imprégner quand il est là, parce que ici, là, on n'en a pas pour l'instant, mais selon où vous êtes, je suis sûre que vous avez du soleil. De peut-être cueillir des fleurs, de faire des activités manuelles en nature. Encore une fois, prenez soin de vous de la manière qui vous appelle le plus. Et continuez à échanger aussi avec des personnes qui vont se faire miroir de vous et continuer votre ascension, votre évolution. Le fait d'échanger avec elles, d'être à leur contact, ça va vous permettre de porter un autre regard parfois selon les émotions que vous vivez ou la situation. C'est d'autant plus renforcé avec la carte suivante puisqu'on a la stabilité. Donc oui, vous allez revenir à un équilibre. Vous allez vous projeter. Vous allez vous réaliser. Vous allez être le pacificateur aussi de votre vie. Parce que vous aurez fait le choix de vivre en harmonie, de vivre plus en reliance avec votre cœur, d'exprimer vos émotions, votre créativité et de ne plus enfouir tous vos sentiments, vos émotions, d'être effacé, comme je l'ai dit à un moment dans la guidance, là, on avait des personnes effacées, qui acceptaient tout ce qui se passait, qui ne voulaient pas aller vers le conflit, donc elles disaient oui, même si elles avaient envie de dire non. Et puis avec ce rose et ce vert, hein, ça nous parle aussi d'équilibre au niveau du chakra du cœur, ça revient aussi. Ensuite, j'ai eu Thorn. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit ou pas, qui nous parle des épines. Et on retrouve encore le 5 avec ce 14. Et la petite phrase, elle nous dit « Tissez ensemble la couronne que vous méritez ». Donc, vous allez co-construire, vous allez co-créer. Et c'est avec la rencontre de ces nouvelles personnes ou le soutien de la famille pour d'autres ou des amis que vous allez entamer ce nouveau chapitre. Je vous ai dit, il y en a qui vont faire du tri. Pas tout le monde va partir dans votre entourage, hein. Mais ceux qui vont être là, qui vont être présents à vos côtés, sauront vous soutenir, sauront vous encourager et vous accompagner dans ce changement. Le 5, il est relié à l'élément air. Donc l'élément air, on est sur la communication, hein, sur les chakras supérieurs, le chakra de la gorge. Donc vous allez pouvoir parler librement à vos proches de ce qui pouvait leur être caché. Juste par peur de vous exprimer ou par peur d'être jugé. Là, pareil, ça change. Et puis on retrouve la rose qu'on avait au début de la guidance, où je vous ai dit vous êtes en guérison. Là, on a la rose rouge. Donc vous retournez vers l'amour de vous-même et vous êtes prête, pour certaines, on me dit, à construire une famille. Si ce n'était pas fait, s'il y en a parmi vous qui n'avaient pas encore d'enfant, mais que c'était un de vos souhaits, et que c'est encore possible de le faire, ça se fera. Même si ça vous paraît aujourd'hui improbable, on me dit que ça se fera. Le complément, le présent. Donc oui, on insiste pour que vous viviez l'instant présent. Parce que c'est en étant ici et maintenant que vous êtes pleinement connecté à Gaïa, que vous êtes pleinement connecté à vous-même et que vous vivez chaque moment. Si vous êtes tourné vers le passé ou trop vers le futur, vous ratez des moments importants pour vous. Et puis, c'est vous aider à accepter, encore une fois, hein, votre incarnation, parce qu'on sent que pour certains, c'est très douloureux. On me précise qu'il y a eu des personnes qui ont eu des enfances difficiles, qui ont eu des vies sentimentales difficiles ou professionnelles. Mais là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à vous, des personnes de votre famille d'âme, qui vont faire que les choses aussi vont changer
On me dit qu'il y en a qui ont demandé à rencontrer des nouvelles personnes dans leur vie, parce que l'univers met de nouvelles personnes sur leur chemin. Et vous avez été entendu. Gardez espoir, gardez la lumière en vous et faites-la rayonner, on me dit. Montrez au monde qui vous êtes. Ensuite, j'ai eu la lionne. Tu as gagné tous les galons. Donc, vous voyez que ça se termine bien. Cette femme, elle est détendue, elle est sur la plage, elle lit un bouquin. Elle est accompagnée par son peuple stellaire, j'ai envie de dire. Et puis, c'est surtout qu'on retrouve le 4 avec cette harmonie. Et cette construction dans la matière, la patience et la fidélité à soi-même aura payé pour retrouver cette sérénité, pour être aligné, pour être heureux avec soi-même, j'ai envie de dire, avant tout. Et vous vous souvenez, j'ai parlé de la lune et du soleil, là, sur la première carte. Je vous ai dit, c'est un équilibre intérieur entre le masculin et le féminin. Je peux vous dire que vous allez l'atteindre, cet équilibre, puisque la carte complément, c'est l'union. Donc oui, il y a réunification en vous. On me dit que vous allez vous sentir libéré. Et puis au-delà de ça, oui, il y a bien quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui vous est destiné. On retrouve ce soleil et cette lune. Et là, ça sera du durable et du solide. Ce que vous avez vécu par le passé ne se représentera plus parce que la leçon sera acquise, sera comprise. Et ne doutez pas, on me dit, que vous êtes aimé, que vous méritez l'amour et que vous méritez de vous aimer pleinement. Merci pour votre engagement, on me dit. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes là à vos côtés pour vous aider et vous soutenir. Voilà, donc c'était un petit peu particulier aujourd'hui. J'espère que ça aura pu quand même vous parler, vous éclairer. Je sens qu'il y a besoin d'une guérison au niveau aussi bien du féminin sacré que du masculin sacré. Là, pour moi, on est sur le chakra sacré. C'est pour ça qu'on m'a fait mettre la pierre de lune. C'est pour ça qu'on m'a fait mettre les coquillages et le lotus. Donc, le lotus qui est relié au chakra couronne. Donc, là, ce qu'on me montre, c'est vraiment des rayons sacrés qui vous aident à votre guérison. Par l'élément feu, on vous demande de, comment on dit, pas brûler, mais l'élément feu, ça va vous permettre de purifier cet espace sacré avec l'élément eau. Et comme on a beaucoup eu le 4 et le 6 aussi pendant la guidance, ils sont reliés à l'élément terre, qu'on retrouve aussi avec la pierre. Donc là, on a vraiment 3 éléments, feu, eau, terre. C'est le trio gagnant avec lequel vous pouvez travailler si vous aimez utiliser les éléments. Pourquoi? Parce qu'avec la terre, vous allez ancrer votre guérison et les changements. Avec l'eau et le feu, donc l'eau, vous brûlez, vous purifiez, et l'eau, elle harmonise aussi. Elle je vais pas y arriver. Réernégise. Non, je sais pas. c'est pas ça, j'arrive pas à le dire. On va dire elle vous réharmonise, mais c'est pas ce mot-là que je voulais dire. Elle est régénératrice. C'est toujours pas ce mot-là non plus. Énergiser. Enfin bon. Je pense que vous avez compris quel mot je voulais utiliser, même si j'arrive pas à le prononcer. En tout cas, il y a matière à travailler avec les éléments. Hein. C'est pas pour rien qu'on me les a fait mettre.
Si vous aimez travailler avec les cristaux, la pierre de lune, elle va justement vous empêcher les hésitations, les doutes qui sont encore un petit peu présents. Et puis, elle aide à trancher lors de décisions délicates. Donc, pour moi, vous avez déjà tranché. Mais peut-être qu'il y en a qui vont voir cette vidéo au moment juste pour eux. Et elles n'auront peut-être pas encore tranché. Et ce sera le signe pour elles, justement, de passer à l'action et de couper avec cette situation. Et puis, la pierre de lune, elle harmonise les émotions et elle permet l'ouverture aux autres. Et puis, elle développe la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle a vraiment un grand bénéfice au niveau de l'espace du chakra sacré. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Hein, c'est où se loge la créativité, les désirs, les envies, mais aussi toutes les blessures liées à la maltraitance, à la souffrance. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous accompagner de cette pierre. Voilà pour la petite guidance du jour. Si vous avez passé un agréable moment, si ça vous a permis d'y voir plus clair, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, mais pour un ou une amie, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça sera un grand plaisir que j'échangerai avec vous. C'est toujours un plaisir de papoter. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.